Il a pris le relais pour les années 99 et 2000, voici ce qui est réellement arrivé au rappeur Juvenile. Cash Money Records. Nous avons été témoins de l'évolution constante du hip-hop au fil des décennies. De Run DMC à l'ère plus agressive du gangsta rap de NWA et Tupac, le milieu des années 90 et le début des années 2000 ont servi de pivot à un afflux de rappeurs qui tentaient de percer sur la scène. De Juvenile, de Cash Money est l'un d'entre eux. Connu surtout pour son hymne au twerk, Back That Thing Up, Juvenile et les autres anciens de Cash Money ont été responsables de l'enregistrement de disques explicites que nous entendions à la Freaknik annuelle et qui sont devenus de manière surprenante des icônes du secteur du hip-hop. Mais malgré ces tubes, nous n'avons pas beaucoup vu Juvenile depuis qu'il a pris la relève en 99 et 2000. Des problèmes juridiques, des accusations de drogue et une horrible tragédie peuvent jouer un rôle important dans l'explication de cette situation. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Juvenile. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Élevé dans les projets de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, Terrius Gray était comme n'importe qui essayant de s'en sortir dans les taudis de Nola. Il travaillait comme ouvrier du bâtiment, s'occupant de plantes, d'éclairage et de tout le reste et gagnait beaucoup d'argent. Mais alors que ses journées de travail lui servaient bien, il était destiné à réaliser ses rêves de rappeur. Il a explosé dans la région de la Nouvelle-Orléans avec des succès locaux tels que Juvenile Bounce qui a contribué à la progression du mouvement NO Bounce, ce qui lui a valu la notoriété non seulement des auditeurs mais aussi des dirigeants de grands labels dont Cash Money Records. Le directeur du label, Birdman, a saisi sa chance en rencontrant un Juvenile en pleine ascension et a tenté de le faire signer sur le label, mais il y avait un problème majeur. Juvenile lui a demandé d'être très bien payé puisque le travail qu'il faisait jusqu'à présent le payait assez bien. Sur ce, Birdman, d'un geste de ses mains cendrées, lui dit d'en dire moins. 2000 par semaine, c'était l'accord solide que Juvenile voulait. Et 2000 par semaine, c'était exactement ce qu'il allait obtenir. Une fois l'accord officiel et sa signature apposée sur les pointillés, il a rejoint ses autres collègues de Cash Money, Lil Wayne et BG, et a commencé à travailler sur son premier album distribué par Cash Money presque immédiatement. Faisant équipe avec le rappeur et producteur Mannie Fresh, avec qui il finira par travailler pour la majorité de sa musique, ils sortent leur première série de chansons en tant que groupe appelé les Hot Boys en 1997 avec l'album Get It How You Live. Un an après la sortie de l'album, Juvenile a sorti son œuvre la plus remarquable à ce jour, 400 Degrees, en 1998, qui était son introduction sur la scène rap nationale et l'a propulsé dans le courant dominant. À l'époque de la sortie de l'album, Cash Money avait une distribution conjointe avec Universal Records, ce qui a donné à 400 Degrees une impulsion supplémentaire et une attention qu'il n'aurait pas eu autrement. Le single de l'album, Back That Thing Up, If Ya Wanna Keep It PG, explose non seulement dans les régions d'Atlanta et de Louisiane, mais à la surprise de Juvenile, il devient en quelque sorte un hymne national. Un hymne national du twerk, bien sûr. Le gros morceau avec Lil Wayne et Mannie Fresh a fait un tabac, tout comme le clip qui l'accompagnait, et la légende veut que si vous regardez de près, vous pourrez probablement apercevoir vos tantes et peut-être vos jeunes mères en train de le lancer imprudemment. La phrase emblématique Cash Money Records Taking Over the 99 and 2000 ne sera pas seulement un indicateur pour les dames de se précipiter sur la piste de danse la plus proche et de twerker vicieusement, mais elle deviendra également un mème des décennies plus tard. La controverse a rapidement suivi le succès de Back That Thing Up lorsqu'un autre artiste, DJ Jubilee, basé à la Nouvelle-Orléans, a déclaré que la chanson ressemblait étrangement à sa propre chanson portant le même titre et a même essayé de poursuivre Monsieur Back That Thing Up lui-même, mais le procès n'a jamais abouti. Dans l'ensemble, le premier album solo de Juvenile avec Cash Money n'a pas seulement été certifié platine 4 fois, il a également confirmé sa place au sein de la diaspora du hip-hop en pleine expansion et l'a préparé à ses nombreux autres projets. Au cours des années suivantes, il a sorti 2 autres projets solo avec Cash Money, J-Code et Project English, tous 2 certifiés platine et double platine. Ils ont pu surfer sur le manteau de 400 Degrees, atteignant tous 2 le top 10 du Billboard Hot 200, mais aucun n'a pu atteindre le succès de son premier album. Juvenile a fini par quitter Cash Money en 2003 en invoquant des problèmes contractuels et financiers, ce qui a valu à Cash Money d'être mis sur la sellette à maintes reprises. De retour chez lui en 2003, Juvenile est certifié platine et son single phare Slow Motion avec Soulja Slim devient son premier numéro 1 au Billboard Hot 100. En 2005, il en avait assez de Cash Money et a décidé de signer un nouveau contrat avec Atlantic Records ainsi qu'un contrat séparé pour sa propre marque UTP.
Reality Check, son album studio de 2006, a débuté à la première place du classement Billboard Hot 200, devenant ainsi son premier album numéro 1. Le fait d'avoir obtenu son propre label lui a permis de se rendre compte qu'il n'avait pas beaucoup de liberté de création chez Cash Money, ce qui explique pourquoi il ne sera pas associé au bébé de Birdman pendant les années à venir. Son album suivant, Cookie and Confident, devient son album le moins bien classé depuis qu'il a pris la relève pour les années 99 et 2000. En même temps que son album le moins bien classé, il vit les moments les plus difficiles de sa vie. En 2004, il a accueilli sa petite fille, Jelani Deleston, avec sa mère Joy Deleston, une adjointe au shérif. La tragédie a frappé 4 ans plus tard, le 29 février 2008, lorsque Jelani, alors âgée de 4 ans, a été tuée par balle chez elle avec sa mère Joy et sa grande sœur. Le triple homicide aurait été commis par le propre fils de Joy, Anthony Tyrone Terrell Jr., âgé de 17 ans, qui est retourné sur les lieux du crime après l'arrivée de la police pour s'impliquer dans les meurtres. Terrell a ensuite été inculpé de 3 chefs d'accusation de meurtre et de 3 chefs d'accusation d'agression et il est toujours détenu dans la prison du comté de DeKalb. Le motif de cette folie, selon le meurtrier lui-même, était dû à une dispute qu'il avait eue avec sa mère auparavant. Voulant se suicider, au lieu de tuer ses proches, il n'a pas été capable d'appuyer sur la gâchette et a saisi le pistolet de sa mère pour lui tirer dessus à bout portant avant de se tourner vers sa jeune sœur qui avait été témoin du meurtre horrible de sa mère et de lui tirer dessus. En montant à l'étage, il a trouvé sa sœur de 4 ans, Jelani, qui avait entendu toute l'agitation avant de l'embrasser sur le front et de lui tirer 2 balles dans la poitrine. Ne pouvant être condamné à la peine de mort en raison de son âge, il a été condamné à 2 peines de prison à vie après avoir plaidé coupable. Lorsque la nouvelle est tombée, les fans ont rapidement commencé à s'interroger sur le manque de communication et le silence général de Juvenile concernant la mort de sa fille, publiant une courte déclaration de type PR, indiquant à quel point il était dévasté en apprenant la nouvelle tragique. Il a ensuite subi une nouvelle vague de contre-coups lorsqu'il s'est absenté pour les funérailles de Jelani, donnant une nouvelle fois une déclaration de type PR affirmant qu'il ne s'est pas présenté aux funérailles en raison de la couverture médiatique potentielle et qu'il ne voulait pas gâcher l'événement pour tous ceux qui y ont assisté. Selon la rumeur, Juvenile n'était pas impliqué dans la vie de Jelani depuis sa date de naissance, se battant contre sa mère pour obtenir des tests ADN qui prouvaient qu'il était bien le père de Jelani, mais cela ne l'a pas poussé à être une figure active dans sa vie. Les arriérés de pension alimentaire lui ont valu une tonne d'ennuis au fil des ans, pas seulement pour Jelani, mais aussi pour tous ses autres enfants. Il a fini par être arrêté en 2013 pour avoir dû plus de 170 000 $ de pension alimentaire pour enfants et ses problèmes juridiques ne se sont pas arrêtés là. En 2010, il a été arrêté en Louisiane alors qu'il enregistrait de la musique dans un studio de la région, après qu'un voisin eut mouchardé et appelé la police après avoir senti une odeur de marijuana. Plaidant coupable, il a été condamné à 3 mois de prison et 6 mois de probation. Il a été condamné pour des charges similaires en 2003 et en 2002. Il a été arrêté pour avoir provoqué une bagarre avec son coiffeur parce que ce dernier vendait des copies illégales de la musique de Juvenile. Il semble que Juvenile n'ait pas eu d'ennui judiciaire depuis lors, et qu'il soit plus propre dans l'ensemble. En 2020, année du Black Mirror, il a soutenu le politicien Tom Steyer dans l'élection présidentielle américaine et a posté un clip dansant sur son tube Back That Thing Up qui a fait le tour d'Internet. Utilisant une tactique similaire pour le vaccin Covid-19, il a remixé Back That Thing Up afin de promouvoir une position pro-vax, donnant le titre Vax That Thing Up. Sur notre liste des choses auxquelles nous nous attendions pas, la chanson ainsi que le clip à moitié hilarant se sont répandus dans les médias comme une traînée de poudre, la plupart des gens partageant le remix bizarre uniquement pour rire. Il a sorti un projet de collaboration Just Another Gangsta avec Birdman en 2019 et a pu créer sa propre marque de meubles de luxe. Il est sorti de son domaine de rap et a plongé dans une autre entreprise d'intérêt en concevant des pièces excentriques de table, lampes et distributeurs d'alcool. Il est marié à Shadona depuis 2004 et a reçu les clés de la ville de la Nouvelle-Orléans en 2021 tout en portant un durag et une paire de mocassins. Dans l'ensemble, il n'est peut-être plus aussi demandé qu'avant dans le domaine de la musique, mais ses idées et son travail global sont recherchés dans d'autres domaines. Certains de ses enfants suivent même ses traces en devenant rappeur à part entière, Juvenile jouant à la fois le rôle de père et de manager. Il a démissionné de Cash Money en 2014 et continue à produire de la musique aujourd'hui, mais rien ne pourra jamais surpasser cette époque de 1999 où il a pris la relève pour les années 99 et 2000. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos.